Voilà, je m'appelle Monique Seemann, je suis née à Brumath dans les années 50. Je suis journaliste à France 3 Alsace. J'ai longtemps travaillé pour la radio, en français, en alsacien, un peu en allemand. Ensuite à la radio, à la télé, à la télévision régionale. De temps en temps pour le SVR, pour des Hörspiele. Et puis active pendant plus de 40 ans donc dans les médias régionaux, donc audiovisuel, radio et télé. À la naissance de Rumdum, le journal en alsacien, en 1990 jusqu'en 2000, et puis ensuite rédaction de France 3 Alsace. Émissions en alsacien, en français, journal, magazine, documentaire, en français, en allemand pour les émissions transfrontalières, pour les magazines transfrontaliers, et puis en français bien évidemment. L'alsacien est ma langue maternelle, mais je sais bien qu'aujourd'hui, la langue maternelle de nos enfants n'est plus la langue maternelle de leur maman ou de leurs parents, ce qui est des fois angoissant, des fois ça me donne le vertige, des fois je dis des mots que je n'ai plus dit depuis 20, 30, 40 ans. Je me dis, mon Dieu, mais c'est en train de disparaître. Oui, c'est en train de disparaître, c'est dommage. C'est une réalité. Alors, plein de gens ont déjà analysé les raisons de cette situation. L'alsacien est en train de disparaître. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Je pense que des gens y réfléchissent. Il y a très certainement des choses à faire, mais en tout cas, elle est de moins en moins une langue maternelle. Alors, est-ce qu'elle peut devenir autre chose qu'une langue maternelle ? Est-ce qu'elle peut se transmettre d'une autre manière ? Est-ce qu'elle peut être apprise autrement ailleurs qu'au sein de la famille, du cercle familial, de la maison, de Theem, es ist Spruch von Theem gewesen. Es ist Spruch von der Straße gewesen, von der Gasse, von der Kameraden. Es ist nicht die Straße von der Schule gewesen. Und jetzt sollte man vielleicht muss es der Spruch von der Schule sein, dass das Elsassische in der Schule gelehrt wird. Warum nicht? L'Alsace a peut-être disparu des cartes, mais elle va peut-être réapparaître sur les cartes de géographie. Pour le moment, rien n'est acquis. Mais moi, je pense que c'est dommage. Quand on réfléchit à cette réforme territoriale, je me dis quand même que dans le cadre de cette réforme territoriale, toutes les régions ou les régions qui ont été redessinées n'ont pas eu de difficultés, de problèmes à se trouver un nom. L'Occitanie s'appelle l'Occitanie, la Bretagne s'appelle la Bretagne, l'Aquitaine s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, mais ça correspond, la Corse c'est la Corse. Et dans cette réforme territoriale, la partie qui concerne l'Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne n'a pas trouvé de mots pour se définir, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que cette réforme s'est faite sur des régions qui n'ont pas d'histoire commune. Alsace-Lorraine, Verden-Forkevan, on a des choses en commun, on a une histoire, on a des choses à partager, et l'appellation Grand Est, ça ne veut rien dire, ça ne fait pas envie. Ça n'a pas de sens, quoi. Grand Est, ça n'a pas de sens. Alors, cette réforme territoriale, moi, je veux bien entendre que, etc. Pour le moment, on n'a pas fait d'économie. Pour le moment, voilà, quel est le sens de cette réforme territoriale ? Moi, je ne sais pas si on est nombreux à pouvoir répondre à ça. Mais en tout cas, alors moi, mon identité d'Alsacienne ne vient pas d'une définition administrative. Je veux dire, moi je ne suis pas alsacienne parce que il y avait des conseils généraux, un conseil régional. Quand je suis née, il n'y avait pas encore de décentralisation. Mais
Alsace, c'est une histoire, c'est un contour, c'est une géographie, c'est des limites, c'est une culture. Donc voilà, moi je pense que franchement ce Grand Est ou cette réforme aurait pu exister en laissant franchement les contours des anciennes régions. Grand Est, administrativement, peut exister tout en laissant Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. Pour moi, franchement, c'était d'une certaine manière. Alors, l'identité alsacienne, est-ce qu'elle va être touchée parce que le mot Alsace ne figure plus sur les cartes? Mais ça fait rêver qui, Grand Est? Personne. Qui peut dire je suis du Grand Est? Mais du Grand Est de quoi? De qui? D'où? Ça veut rien dire, le Grand Est. Moi, je peux pas me définir du Grand Est. Moi, je suis d'ici, je suis d'Alsace, j'habite à Strasbourg, mais je suis pas du Grand Est. L'histoire de l'Alsace est compliquée, et l'histoire de l'Alsace, d'une certaine manière, elle n'est pas racontée dans les livres d'histoire allemands, ni dans les livres d'histoire français. C'est une histoire qui n'existe ni en France ni en Allemagne, alors que c'est une histoire qui devrait exister dans les livres d'histoire en France et dans les livres d'histoire en Allemagne aussi, puisque à un moment donné, ces histoires, elles se superposent. Mais d'une certaine manière aussi, alors évidemment, il y a l'éducation nationale, mais c'est toujours un peu facile aussi de se dédouaner, et ça, les Alsaciens aiment beaucoup ça, les Alsaciens aiment être des victimes. So ist es einfach, nous kennen viele und solche sind andere. Moi, je pense que l'histoire aussi, elle se raconte. Une identité, elle se construit. L'histoire, elle se transmet. Elle se transmet aussi dans la famille. Tiens, hier fahren wir auf der Königsburg, tiens, wir machen einen Ausflug auf der Königsburg, tiens, die Geschichte, c'est so, der Kaiser Wilhelm oder der Dingplatz, der Place de la République, und die neue Stadt ist so und so gebaut worden. Wie viele Leute wissen das? Ist es nur an der Schule für das zu sagen, oder kann man das euch Thema oder sich dafür interessieren? Ich finde, es ist die Aufgabe der Eltern. Die Eltern verlangen heute, dass die Schule den Kindern lehrt, was ein Poivron ist, was Rotranlen sind, was Krummbeeren sind, wie die Gallröben wachsen, wie Kühe Milch gibt. Die Schule kann nicht alles machen. Ich glaube, eine Familie kann auch viel machen, kann auch viel erzählen, kann den Kindern auch viel lehren, widerstehen, übertragen, in der Familie oder die Grand-Mère oder der Grand-Père. Die Schule kann nicht alles machen. Die Schule muss heute die Höflichkeit der Kinder lehren, die Schule muss heute die Sprache lehren, die Schule muss heute anständig kochen und anständig biologische Gemüse servieren. Ja, die Kinder sind nicht nur mehr in der Schule, die Kinder sind auch Themen, die Kinder haben Eltern, die Kinder haben Großeltern, die Kinder gehen in einen Musikverein, in eine Musikschule oder in einen Theatersaal. Ich meine, man hat da ja Aufgabe, wenn man eine Familie hat, ja, es ist jetzt, ich weiß nicht, was sind der 11. November, weißt du noch, was der 11. November ist? Ich meine, zu wird es so, kann man das auch mit Kindern von 5, 6, 10 Jahren, ja, weißt, oder deiner Grand-Père, weißt du, was er gemacht hat, Salomos, oder deine Grand-Mère, oder Salomos ist Straßburg evakuiert. Ich meine, man hat auch ja Aufgaben, man kann nicht immer und ständig sagen, sind anderes. Elsass hat gerne das. Elsass hat gerne. Wir werden so angenehme Leute, aber die anderen sind böse mit uns. Nein, ich meine, man kann nicht nur jammern. Enfin, voilà, das ist meine Aufgabe. Auffassung. Man braucht noch Mittel, man braucht noch Professor, für die Sprache wieder zu lehren. Man muss erstens einmal, wenn sich Professor zusammensetzen, für zu sagen, wie kann man die Sprache außerhalb von der Muttersprache den Kindern lehren. Und das müssen wir uns denken, das müssen Professor, das müssen Lehrer uns denken. Das kann ich nicht uns denken. Ich kann kleine Kinder um mich herum setzen und kann mit ihnen auf elsässische Geschichten lesen, ich kann Lieder singen, ich kann singen, du ist der Däume, der schüttelt die Blume, der hebt sie auf, der trägt sie heim und der frisst sie allein. Ich kann viel Dinge lehren, aber das ist mehr, das ist die Muttersprache. Das ist die Muttersprache, aber es ist nicht, was man von einer Sprache kann
verlangen van ze unserem Huis leren in de school. Nog achter zou je het overlander. Ja, want dan meer of overlander. Nu zou je het onderlander. Ja, want meer. Nu zou je het voor Strasbourg. Ja, wat Spruch is zo. En schon haben wir wieder de casse, quoi. Mais moi, je pense que notre génération ne dira jamais, ça ne doit pas continuer, évidemment. Alors que devant le tribunal de l'histoire, on a un certain nombre de responsabilités. Je ne l'ai pas transmis. Avec mon mari, on parle en français, donc je ne l'ai pas transmis. Mais si aujourd'hui je peux participer, mais à culpa, au plan, c'est mauvais dating, on se flagelle. Mais si je peux participer effectivement à un projet de transmission, moi je suis partante à 100%. Jamais je pourrais dire non, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est impossible de le dire. Même si effectivement, ça sert à qui, ça sert à quoi aujourd'hui l'alsacien. Mais ça devrait servir au moins à lire encore les poètes, à échanger, Mais c'est vrai que quels sont les arguments? Est-ce qu'il faut toujours des arguments? Comment le justifier? Une langue qui se perd, c'est assez terrible, quoi. C'est assez terrible et on assiste à ça. C'est assez... et c'est vertigineux. C'est incroyable.